Un échantillon de masse M contient un grand nombre d'entités chimiques qu'il n'est pas possible de compter. Les chimistes utilisent une grandeur, la quantité de matière, qui permet de manipuler des valeurs plus petites. Par exemple, voici un échantillon d'un corps pur de masse M. Cet échantillon contient N entités chimiques qui représentent une quantité de matière petit n. Dans cette vidéo, nous allons nous poser la question « Comment calculer des quantités de matière dans des échantillons de matière ?» La quantité de matière, notée petit n, dans un échantillon, est une grandeur qui s'exprime en mol de symbole mol MOL. La constante d'Avogadro, notée Na, correspond au nombre d'entités dans une mole. Elle vaut 6,022 140 76 10 puissance 23 mol-1, ce qui correspond au nombre d'entités par mol. Par définition, une mole d'atome, de molécule ou d'ion contient 6,022 140 76 10 puissance 23 entités, soit environ 6,02 10 puissance 23 entités. Si un échantillon de matière contient X paquets d'entités, alors cet échantillon contient au total N entités, telles que N égale X fois le nombre d'entités dans un paquet. Prenons un exemple avec plusieurs paquets. Donc, au total, nous avons X paquets. Ces X paquets représentent N entités. Au total, dans ces X paquets, on a bien X fois le nombre d'entités dans chaque paquet. Par exemple, si un échantillon contient N égale 1,0 mol, cela représente grand N égale 1,0 fois le nombre d'entités dans un paquet, dans une mole, 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 entités. De la même façon, si on regarde un échantillon qui contient N égale 2,0 mol, cela représente grand N égale 2,0 fois 6,0 10 puissance 23, c'est-à-dire 1,20 10 puissance 24 entités. Si cette fois-ci on a un échantillon qui contient N égale 0,10 mol, cela représente grand N égale 0,10 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 22 entités. Dans un échantillon contenant des espèces chimiques, il y a donc proportionnalité entre le nombre d'entités grand N et la quantité de matière petit n. Le nombre n d'entités est donc proportionnel à la quantité de matière et à la constante d'Avogadro. On peut donc écrire grand N égale petit n fois Na. Dans cette relation, grand N correspond au nombre d'entités sans unité, petit n la quantité de matière en mol et Na la constante d'Avogadro en mol-1. La quantité de matière petit n contenue dans un échantillon contenant n entités est telle que petit n égale n sur Na. On retrouve petit n la quantité de matière en mol, grand N le nombre d'entités et Na la constante d'Avogadro en mol-1. Prenons un exemple. Un échantillon contient grand N égale 6,7 10 puissance 22 atomes. Calculer la quantité de matière petit n contenue dans cet échantillon. Donc on va appliquer la relation petit n égale grand N sur Na que nous venons de voir. On trouve en remplaçant par les valeurs grand N par 6,7 10 puissance 22 et Na par 6,02 10 puissance 23 une quantité de matière de 0,11 mol. Remarquons qu'il est beaucoup plus facile de manier des quantités de matière que des nombres d'entités. Voici ce qu'il faut retenir. La quantité de matière dans un échantillon est une grandeur qui s'exprime en mol. Le nombre d'entités dans un échantillon est proportionnel à la quantité de matière et à la constante d'Avogadro. On peut donc écrire grand N égale petit n fois Na. Dans cette relation, grand N représente le nombre d'entités,
petit n, la quantité de matière, et Na, la constante d'Avogadro. La quantité de matière petit n contenue dans un échantillon contenant n entités est telle que petit n égale grand N sur Na.